Alors bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo tuto pour faire un marque-place pour Pâques, pour mettre sur la table. Bon, je sais, on va pas être beaucoup, mais ça n'empêche que même si on n'est que 4, qu'en famille, il faut faire une jolie table. Donc j'en avais fait il y a un moment, je me rappelle plus trop, mais ça va me revenir. Ça va me revenir. Donc, j'ai pris une feuille, oui, dans ce bloc-là, le bloc action. J'ai pris une dure. Pour faire une petite boîte. Comme ça, dedans, on pourra mettre un petit œuf. Donc, on va faire une boîte de combien? 3,5. Alors ça, la taille, vous faites la taille que vous voulez. Je vais faire 3,5. Moi, je veux que ça soit pas trop gros. Donc, 3,5. 3,5. Une boîte avec un couvercle, ouais. 3,5. 3,5. Je vous marquerai après hein, les mesures. J'ai pas fait de bêtises. J'ai pas fait de bêtises. Donc 3,5 par 3,5 je la fais. Donc sont mes ciseaux. Ah, ils sont en bas. Donc, alors, je vais faire les traits pour vous montrer. Donc là, je fais ça. Et tous mes côtés font 3,5. Ensuite, je fais mes plis. Après, vous pouvez la faire autrement. Hein. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Tout simplement une petite boîte. J'aurais même pu la faire avant peut-être. Et ensuite, je coupe. Alors, hop. Bon bah du coup, on sera pas encore confiné. Hein. C'est pas grave. Faut en passer par là. Hop. Je tiens comme je vais en faire pour mettre sur ma table. Hop. Pourquoi pas vous faire en vidéo pour une fois. Alors c'est pas vraiment du scrap. Sachant que c'est quand même du papier, donc ça reste... je trouve que ça reste du scrap. Donc ça me donne ceci. Voilà. Ensuite, je plie. Et ensuite, je colle. Mes petites épingles. Et on va coller. Donc là, une boîte, comme on en fait tout le temps. Hop. Donc, si je l'ouvre pas, ça va pas. Voilà. Donc là, on colle là. Bon, après, c'est vrai qu'on peut être un peu moins précis, je vais y arriver, que dans le scrap. Hein.
que là, pourquoi ça va pas y aller là? Qu'est-ce que j'ai fichu? Pourquoi elle va pas y aller? Si, ça y est. Voilà. Voilà. Et là, j'ai fait ma boîte. Donc, hop, on colle tout. Ma petite boîte est faite. Voilà. Pourquoi là, ça ressort un petit peu? Voilà. Donc une fois que ma boîte est faite, maintenant je vais faire mon couvercle de cette boîte. Donc mon couvercle, je prends alors 1,5, ça sera le rabat, il fera 1,5. Ma boîte faisant 3,5, je rajoute à peu près 2 mm. Donc 3,5, ça fait 3,7. Donc 1,5 pour le rabat. 3, ah bah oui, de l'autre côté, il faut 1,5 aussi. Donc 3,7 et là 1,5 aussi. Ah oui. Ça ira mieux. Pareil dans l'autre sens. Donc on a dit 1,5, 3,7. C'est pour que le couvercle il rentre facilement. Et 1,5. Oui, comme d'hab, j'ai une table de rainurage que je ne me sers pas. Bon, c'est pas grave. Enfin, elle n'est pas aussi précise, tout de manière. 5, 6, 7, 3,7 et 1,5. On coupe le surplus. Je vais vous tirer les traits pour que vous puissiez voir les mesures. Donc là, j'ai dit... Ça, je vais vous mettre les mesures. Alors, en comme ça, ça fait 1,7, 1,7. Là, tu as 3,7, 1,7, 1,5, 1,5. Et là, 3,7. Voilà. Ça, c'est les mesures. On fait les petits rainures. Enfin, les plis. Et après, on refait pareil, en fait. J'essaie de me dépêcher un peu, que ça dure pas une éternité. Et là, on fait la même chose. Voilà. Donc, hop, 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 des petites épingles. C'est une grosse, ça, pas une petite. Voilà. On plie les petites languettes et on fait notre petit couvercle. Donc, hop. J'ai mis trop de colle, ça va déborder partout. Voilà, mon couvercle est fait. Donc ensuite, logiquement, mon couvercle tient sur ma boîte.
Donc là, on va faire les oreilles du lapin. Et oui, et oui. Alors, je sais pas si avec du rigide comme ça va le faire. Je sais pas. On fait des oreilles, on va les faire de 2,5. Donc, on fait des bandes de 2,5. Il en faut 2. Là, elles font combien? On va essayer de faire avec ça. Et que ce qui reste, 21. On va essayer. Dans l'autre sens, de toute manière, j'ai 19. Donc là, on fait 2 bandes de 2,5 cm. Je pense que ça va le faire. Les oreilles sont plus courtes, plus longues. On va voir. Je me souviens même plus les mesures que j'avais prises. Ensuite, ces bandes, on les plie en 2. Voilà. On les plie en 2. Pareil, celles-là, elles sont pas très longues. Peut-être pu mettre un peu plus long. Une fois qu'elles sont pliées en 2, ce que je fais moi, voilà. Ah, je replie en 2, je replie en 2, et voilà, ça me fait mes oreilles de lapin. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on les colle. Il va falloir encore des poteaux. On colle le bas. Voilà, on les colle les deux ensemble comme ça. Pareil celle-là. Et ensuite on les colle les deux ensemble. Donc là je mets de la colle entre les deux. Et je colle les deux ensemble. Voilà. Ça me donnera mes oreilles de lapin. Ah mince. Ah je suis nulle. Bon, bah vous ferez pas l'erreur. Dans le couvercle, il fallait que je fasse une fente au milieu. Juste une... Voilà, comment ça s'appelle? Un coup de cutter. Ah, je suis nulle. J'ai oublié. Donc, dans le milieu, il faut faire une... Là. Il faut faire une fente. Comme ça. Bon, bah on va le faire là. Hein. Je vais prendre le milieu à peu près. Ah, je vous jure, je vous jure. Et donc là, il faut que je fasse une fente de... J'ai pris 2,5, donc à peu près 2,5. Voilà. Là, il faut que juste que je fasse un trou. Ah, je vous jure. Et puis, je veux pas me couper parce que j'ai déjà coupé une fois. Oh, ça va le faire. Voilà. Ça le fait. Et ensuite, dans cette fente, on va y rentrer nos petites oreilles. Alors, j'aurais pu coller un peu plus haut pour leur monter, le coller en dessous. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça la dernière fois. C'est peut-être trop tard. Ouais, ça va être trop tard. Non. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je les colle un peu plus haut. Donc là, ça va le faire. Ouais, c'est un tuto pas terrible parce que du coup, je change tout. Je les colle un peu plus haut. Bon, bah celui-là est bouché. C'est pas possible. Bon, Adeline, t'aurais peut-être pas dû faire de tuto. Je vais pas vous le mettre tout à l'heure, celui-là. Donc là, je colle un peu plus haut. De manière à là, pouvoir... à 1 cm à peu près. Je fais un pli. Je vais séparer. Bon, il y a de la colle, mais c'est pas grave.
Voilà, comme ça, je vais séparer comme ça. Je prends un papier pour m'essuyer les mains pleines de colle du coup. Voilà, alors en fait, vous mettez la colle, vous laissez à peine 1 centimètre là pour pouvoir faire ça. Ça vous donne ça. J'espère que je vais être compréhensible. Je viens de me rendre compte que j'avais fait une bêtise, bah oui. Et donc dans le couvercle, en fait, vous passez ça dans la fente que vous avez fait. Si vous y arrivez. Ça y est. Et une fois que vous l'avez passé, vous écartez dedans pour les coller. Il faut que je remette de la colle parce que forcément. Voilà. Et là, vous écartez pour les coller. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en mets plein les doigts. Donc pour bien faire, il faudrait que je mette un aimant, mais il va être plein de colle mon aimant. Ah mince. Ah, j'en mets partout. J'en ai plein les doigts. On va essayer de les mettre droites les oreilles. Hein, à peu près. Après avec la déco, de toute manière, on pourra... Vous voyez, comme ça se colle comme ça derrière. Mais bon, là, j'ai mis 3 tonnes de colle. Ce que je vais faire, je vais couper un petit bout de papier de 3 cm à peu près. Pour mettre dessus, pour pas que ça se voie. Ça renforcera. Je refais un carré de 3 cm à peu près. Voilà, ça m'évite de me coller mes mains. Voilà. Voilà, ça fait plus propre. Ça m'évite de me mettre de la colle partout. Sur tout ça. Donc voilà, mon couvercle est fait. Bon, bien sûr, il faut laisser sécher, comme d'habitude. Voilà, ça donne ça. Donc après, vous laissez sécher correctement. Vous faites en sorte que vos oreilles soient droites. Une fois que c'est sec, vous pouvez les raplatir un peu pour les arrondir un peu. Voilà. J'ai toujours du temps. Oui, j'ai un petit peu de temps. Voilà. Et après, le couvercle va dessus. Et ça vous fait une petite boîte avec des oreilles de lapin. Voilà. Et dedans, vous pouvez y mettre un petit chocolat. Bon, il faut laisser sécher, hein, forcément. Bon, tuto pas terrible. Hein. Enfin, pas terrible. Les explications sont pas top. Bon, je pense que vous avez quand même compris le principe. Et après, il suffit de le décorer. Alors, pour le décorer, il y a plein de solutions. J'ai un bazar monstre ici. Déjà, on peut mettre une petite étiquette joyeuse Pâques. On peut mettre une petite fleur. Il y a plein de choses. Hop. On va le décorer avec quoi? Oh, j'ai de la colle partout du coup. Enfin, en tout cas, vous voyez le principe. Ici, la petite fleur. Là. Voilà. Avec mes chutes de papier. Si je mets une petite feuille comme ça, il faut que je le mettrai en double face pour que je puisse ouvrir le couvercle. Et une petite fleur, je vais regarder dans mes... Ça, et... Ça va pas avec, hein. C'est pas top.
Ou alors de flèches comme ça. Ouais, je suis longue après la déco, je suis toujours un peu longue. Donc là, je vais mettre une feuille en doré. Voilà, après vous pouvez mettre une petite feuille. Vous avez comme ça votre boîte. Une petite feuille en doré là. Une petite fleur. Par exemple. Après à la déco, hein, vous faites comme vous avez envie. Et et puis le prénom que vous écrivez sur une petite étiquette blanche que vous collez. Ça peut être sympa. Je finis ce tuto pour pouvoir vous le mettre tout de suite, vous l'ayez avant Pâques. Aujourd'hui nous sommes samedi. Prépare, c'est demain. Hein. Une petite attache parisienne dans les tons dorés, ça me plaît bien. Là, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, une petite attache comme ça. On peut même mettre une petite fleur là ou un petit nœud. Ah oui, un petit nœud. J'en ai des petits nœuds. Ils sont mes petits nœuds. Les tout petits. Ou un petit papillon. Hein. Petit nœud. On va mettre un petit nœud comme ça. Hop. Tac. Je vous mets un petit nœud comme ça. Tac. Hop. Excusez-moi, petite pause, mon mari avait besoin de moi. Donc je disais, j'ai fait un petit nœud. On pourrait rajouter un petit nœud là, par exemple. Bon, d'accord. Qui tient pas. Comme ça. Bon, ouais, bon, vous avez compris le principe. Donc on peut rajouter un petit nœud, la petite fleur. Et là, j'ai pris du papier blanc. Et dessus, j'écris, par exemple, j'écris Charlie. C'est un exemple. Après, vous pouvez les écrire autrement. Hein. Forcément, je l'écris au crayon. Voilà. Et on le colle comme ça. Bon, bien sûr, avec de la mousse et tout ça. Voilà. Et ça vous fait un petit marque-place. Ah, vous en pensez quoi? Avec un petit chocolat dedans. Donc voilà, pour l'idée. Bon, celui-là, il veut vraiment pas tenir. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein, une fleur. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein d'idées. C'était histoire de vous montrer ce qu'on peut faire. Donc voilà pour ce petit tuto. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas, en même temps, ça me permet de vous souhaiter des bonnes fêtes de Pâques, même si nous sommes confinés. Voilà, voilà. Il faut quand même en profiter. Profiter de votre famille, enfin de votre famille. Vos enfants, et tout ça, et puis voilà. Et ben écoutez, bonne fête à tous, et puis à plus tard dans une prochaine vidéo.
Allez, au revoir.